Chapitre 14. Accueillir la nouveauté. Si vous vous apprêtez à accueillir dans votre vie des éléments nouveaux, des idées ou des êtres, votre capacité à vivre dans la joie grandira sans cesse. Il existe une infinité de formes pensées pour exprimer l'idée que le futur peut être pire que le présent. C'est pour cela que vous vous accrochez à ce que vous avez, fixant les choses comme elles sont et les empêchant ainsi d'évoluer. Mais tout cela vous entraîne vers de grandes peines. Alors que accueillir la nouveauté signifie être ouvert afin de recevoir toujours davantage de la vie, beaucoup d'entre vous pensent que ce qu'ils y ont créé jusqu'à présent représente ce qu'ils peuvent faire de mieux. Vous faites quelque chose et vous croyez que dès votre premier essai, vous excellez. Mais les essais suivants auraient pu être les meilleurs. En progressant dans la vie, vous vous améliorez, vous devenez plus compétent. C'est le processus même de la vie. Un enfant qui apprend à marcher est hésitant, maladroit à ses débuts. Avec la pratique, il prend de la force et de l'assurance. Et il en est ainsi pour tout ce que l'on peut faire. La vie est comme une spirale que nous parcourons indéfiniment, passant par les mêmes points, mais bénéficiant chaque fois d'une perspective plus élevée. S'ouvrir à la nouveauté signifie faire confiance et avoir foi en soi-même comme dans les autres. Cela implique de croire que le futur vous réserve ses joies et ses promesses. Vous devez alors avoir confiance en votre évolution et au sens de votre vie. Le cœur est le centre de la foi, de la confiance et de la croyance. Mais s'ouvrir à la nouveauté, c'est ouvrir son cœur et accepter de sortir de ses habituelles limites et points de vue, pour regarder le monde d'un œil différent. Soyez assurés que le monde est un endroit fiable. Sachez que vous êtes le metteur en scène et le producteur du scénario de votre vie. Pour vous ouvrir à la nouveauté, vous devez désirer voir le passé non pas avec haine, colère ou dégoût, mais plutôt avec compassion. Beaucoup d'êtres interrompent leur relation dans la haine ou achètent une nouvelle voiture dès qu'ils sont là de leur vieille voiture. Et c'est une façon de quitter l'ancien pour le nouveau. Lorsque vous suivez le chemin de la joie, vous pouvez attendre à ouvrir de nouveau la porte de la nouveauté, à rester en paix et en harmonie avec l'ancien. Quelquefois, lorsque les choses ne vont pas très bien dans votre vie, vous rassemblez toutes vos motivations et votre énergie pour les changer, mais vous le faites par la colère ou par la peine, alors que cela ne doit pas être difficile de quitter l'ancien pour le nouveau. Si vous commencez à réfléchir sur ce que vous voulez, sur le déroulement que vous voulez donner à votre vie, vous attirerez très facilement et automatiquement la nouveauté dans votre vie. Si vous voulez quelque chose qui implique à une autre personne de changer ou d'agir différemment, sachez que vous n'avez aucun pouvoir ou contrôle sur cela. Les seuls pouvoirs ou contrôles que vous puissiez avoir ne concernent que vos émotions et vos réactions. Si vous désirez quelque chose de nouveau, soyez prêt à l'accueillir, quelle qu'en soit l'origine. Soyez ouverts aux surprises et aux nouveautés. Gardez votre cœur ouvert. Certains de vous peuvent se sentir vulnérables ou éprouver de la peur lorsqu'ils s'apprêtent à accueillir de nouvelles choses dans leur vie, ou de nouvelles personnes même. C'est de la tension, de l'anxiété qui précède toujours un événement. Ça va demander une concentration d'énergie pour vous préparer à cette nouveauté. Mais il s'agit en fait d'un changement dans vos vibrations qui vous prépare à quelque chose de plus affiné et de plus élevé. Vous pouvez ressentir que vous devez d'abord conquérir votre peur et votre propre anxiété avant de vous engager dans l'accomplissement d'une nouvelle situation. Mais tout être qui éprouve une sensation intérieure de tension à des degrés différents, avant de commencer quoi que ce soit, voit son énergie se concentrer pour effectuer cette transition et élabore ainsi une énergie beaucoup plus élevée. Chaque événement se produit dans la vie afin de vous aider à évoluer vers un niveau plus haut.
De même, tout ce qui peut vous sembler négatif ou mauvais est là pour vous montrer de nouvelles manières de répondre afin que vous deveniez plus fort. Et si le même problème ou la même situation se répète, prenez conscience qu'elle se déroule différemment à chaque fois. Alors accueillez l'élément nouveau de cette situation et observez comment vous avez réussi à mener cela à un niveau supérieur. Vous êtes peut-être simplement plus conscient qu'auparavant et avez une meilleure compréhension de la chose. Vous pouvez aussi vous sentir moins impliqué émotionnellement et donc plus capable d'observer la structure de votre réalité. Chaque jour apporte de nouvelles circonstances, de nouveaux défis qui nous permettent à tous d'évoluer. Mais une attitude d'ouverture, de réceptivité va attirer à vous beaucoup de bonnes choses. Affranchissez-vous des peurs qui essayent de vous faire croire que vous allez recevoir moins, ou même accuser des pertes dans le futur. Au contraire, acceptez l'idée que vous serez de plus en plus sage, plus fort et plus puissant demain, et que vous allez créer encore quelque chose de mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Soyez ouvert aux nouveaux concepts et aux nouveaux mots. C'est de cette façon que très souvent l'univers vous envoie ses messages et ses conseils. Vous pouvez vivre de différentes manières cette ouverture à la nouveauté. Pour beaucoup, vous ressentez un besoin de vitalité, d'excitation et d'aventure. La vie avec votre partenaire vous semble peut-être terne et routinière, ou bien encore c'est votre travail que vous accusez de monotonie. Mais vous pouvez créer cette vitalité en toute chose et c'est très simple. Changez votre train-train du matin, levez-vous plus tôt, couchez-vous plus tard, changez vos habitudes. Et ces petits changements vont suffire à stimuler votre vitalité. Chaque fois que vous accueillez quelque chose de nouveau, vous amenez en vous une vitalité nouvelle. Votre cœur s'agrandit, vous vous revitalisez complètement et vous rajeunissez. La vie tend toujours vers l'épanouissement, l'expansion et l'évolution. Vivre la nouveauté vous permet de mieux voir qui vous êtes vraiment. Il est futile d'ailleurs de considérer votre passé d'un mauvais œil. Voyez-le plutôt d'un regard neuf. Lorsque vous perdez ce regard neuf, votre évolution cesse et vos relations deviennent ternes. Vous connaissez peut-être des personnes qui vivent ensemble depuis de nombreuses années et qui restent bien vivantes, jeunes et amoureuses. Si vous observez leurs relations, vous remarquerez qu'elles font toujours de nouvelles choses. Elles créent des projets, elles apportent une dynamique à leur vie personnelle. Elles ne cessent de conquérir de nouveaux territoires, de s'ouvrir à l'aventure et de respecter leur individualité selon leur conscience. Les êtres qui ont vécu ensemble durant de nombreuses années considèrent souvent leurs partenaires comme eux-mêmes. Ils se couchent ensemble chaque soir, se lèvent et travaillent ensemble et partagent les mêmes vacances. Mais tout cela conduit à une sensation de contraction au niveau du cœur et à un sentiment d'ennui et de mort intérieure. S'ouvrir à la nouveauté est une façon de rajeunir son corps, d'exprimer son sens enfantin, d'émerveillement et de respect. En vieillissant, de nombreuses personnes se renferment et elles ne recherchent plus que ce qui est confortable, familier et sûr. Leur monde devient étroit et limité. La vie n'est plus alors qu'un processus de concentration sur des détails au lieu de s'ouvrir en grand. Vous connaissez tous de ces gens qui ne s'occupent que de si petites choses que vous ne les prenez même plus au sérieux. Ils ont cessé d'ouvrir leur vision de la vie. Alors vous êtes chaque jour un nouvel être. Chaque matin au réveil, vous renaissez tout frais, tout neuf. Chaque jour, de nouvelles pensées arrivent à votre esprit. Vous rencontrez de nouvelles personnes et vous faites de nouvelles choses. En vous levant le matin, ne pensez pas aux fautes et aux erreurs du passé. Centrez-vous plutôt sur le futur et sur ce que vous allez créer. Essayez de faire chaque jour de nouvelles choses. Regardez si vous pouvez par exemple vous impliquer avec plus de conscience, même pour de toutes petites choses. Lorsque vous innovez, vous êtes plus conscient et plus attentif au moment présent. Vous êtes plus attentionné et pleinement éveillé. Cela vient renforcer votre vitalité et votre corps physique. Face à la nouveauté, vous pouvez réexaminer vos habitudes et votre routine. De nombreuses personnes choisissent des métiers dangereux ou délicats pour que leur attention soit toujours vive. Pensez bien à cela. Elles sont obligées de vivre dans le moment présent. Par exemple, les pilotes de course, les guides de montagne, ou toutes les personnes qui se mettent dans des situations nécessitant une attention particulièrement soutenue. Elles font cette expérience dans leur vie
d'aventure et de vitalité. Elle relie les deux notions ensemble. Mais cela ne se produit que lorsque vous n'agissez pas par automatisme, mais en conscience de chaque mouvement, de chaque action. Donc choisissez la nouveauté dans votre vie. Sortez de la routine, vivez l'expérience de la conscience au présent, ainsi vous vivrez le moment présent comme un cadeau. La puissance née du moment présent pleinement vécu, lorsque vous pouvez agir et créer votre futur.